Bonjour à tous, ici ANES et donc aujourd'hui petit vlog un peu en improvisation, hein. Bon, vous avez l'habitude, hein. C'est pas la première fois, ce sera pas la dernière. Et du coup aujourd'hui on va vous parler d'un sujet qui me touche tout particulièrement, à savoir les Oscars. Et tout particulièrement le, dirais-je, grand vainqueur des Oscars, à savoir Shape of Water. Shape of Water, excusez-moi. Et du coup Shape of Water donc, a été réalisé par Guillermo del Toro. Je ne l'ai pas vu. Voilà, je vais être très franc avec vous, je ne l'ai pas vu, voilà, c'est tombé à une période où je pouvais tout simplement pas aller au cinéma, ce qui est toujours un peu le cas d'ailleurs, mais ça va changer prochainement. Et du coup, j'ai pas pu le voir malheureusement, parce que j'étais très intéressé, mais là où je suis particulièrement intéressé, c'est par ses victoires aux Oscars. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui ne l'auraient pas encore vu, Shape of Water a eu 4 Oscars, donc l'Oscar du meilleur réalisateur, l'Oscar du meilleur film, l'Oscar de la meilleure photographie et je crois la musique. Enfin, je revérifie, au pire je mettrai un petit encadré à gauche ou à droite, je sais plus comment il filme ce machin. Et du coup, il a gagné 4 Oscars quand même, mine de rien, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Et pour moi, c'est particulièrement important, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'en lice, il y avait donc Darkest Tower, Get Out, et d'autres films qui étaient habituellement, en tout cas, mis en avant pour gagner tout plein d'Oscars. N'en déplaise à Durandal, ils n'ont pas du tout été sélectionnés. Mais du coup, donc c'est super intéressant. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'on pourrait dire, on n'en a rien à foutre. Oui, Alena Sanji t'a dit, c'est vachement bien que Shape of Water ait eu 4 Oscars. Mais pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la fantasy adulte, ou même la science-fiction, sont rarement mis en avant. Surtout à la cérémonie des Oscars, hein, plutôt aux Golden Globes, mais pas tellement aux Oscars. Et c'est très rare qu'une œuvre aussi atypique, aussi marginale que Shape of Water, hein, il suffit juste de regarder la bande-annonce pour le savoir, et surtout de Guillermo del Toro, obtienne des Oscars de cette façon-là. Et en fait, pour moi, c'est important parce qu'on rentre vraiment dans une nouvelle ère, en fait, une ère où la fantasy et la science-fiction commencent tout doucement à être remises en avant, commencent tout doucement à avoir un petit peu des lettres de noblesse. Surtout la fantasy, parce que c'est vrai que la fantasy c'était un genre qui, il n'y a pas si longtemps que ça, était vraiment un peu le genre maudit. Par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas toute la période des années 80-90, présidée par George Lucas notamment, il y a eu beaucoup de flops, ou en tout cas des films qui ont été à peine rentables de fantasy, ce qui est dommage, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu Dark Crystal par exemple, c'est un excellent film. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui en fait avec une génération d'adultes qui ont grandi avec Harry Potter, qui ont grandi avec les films du Seigneur des Anneaux, qui ont grandi avec la fantasy vraiment, qui a été remise au goût du jour après le succès incroyable d'Harry Potter. Et du coup, on commence enfin à avoir des œuvres de fantasy adultes qui sont récompensées. Et je suis particulièrement enthousiasmé par cette idée. Parce que bon, le film Bright, que je n'ai pas vu malheureusement, encore une fois, j'aurais voulu le voir, mais j'ai pas Netflix, hein, putain d'exclusif. Mais le film Bright, par exemple, m'intéressait particulièrement puisque c'était la première fois qu'on mettait vraiment l'urban fantasy dans sa forme la plus pure, à savoir vraiment de la fantasy imbriquée dans un monde contemporain, ou en tout cas qui ressemble à notre monde. Alors, dans le cas de Shape of Water, j'ai pas réussi à déterminer si c'était un film de science-fiction ou un film de fantasy, hein. Dans la bande-annonce, c'est un peu... Enfin, ça se bataille un peu. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, l'urban fantasy et la science-fiction sont des genres qui sont très proches, hein. Il y a beaucoup de films de science-fiction qui peuvent très bien rentrer dans la catégorie de l'urban fantasy, même si, en fait, les deux genres ont quelques différences marquées. La grosse différence... Alors, il aurait fallu que j'ai vu le film pour pouvoir vraiment vous dire si c'est de l'urban fantasy ou de la science-fiction. Parce que l'une des caractéristiques principales de l'urban fantasy, c'est que on parle d'un monde qui ressemble au nôtre, mais qui n'est pas le nôtre. C'est-à-dire qu'il y a des règles et il y a des choses qu'on ne connaît pas, mais qui sont là et qui vivent un petit peu en sous... comment dire,
qui vivent un petit peu en background de notre monde. Et par exemple, l'urban fantasy qui est aujourd'hui communément admise, c'est tous les films de vampires par exemple. Un film de vampire, ça suppose vraiment qu'il y a une civilisation de vampires qui existe en parallèle de la nôtre. Pour ceux qui n'auraient pas vu True Blood par exemple, c'est vachement bien expliqué, vachement bien décrit. Et du coup, donc on parle vraiment d'une civilisation qui existait et qui a cohabité avec nous, et donc c'est un monde, un univers qui n'existe pas. En vrai, il n'y a pas de civilisation des vampires qui se cache. Mais c'est vraiment quelque chose d'imbriqué, on va dire, c'est des créatures anciennes, des créatures fantaisistes, qui ne devraient pas exister, mais qui sont dans un monde qui ressemble au nôtre. Voilà, c'est ça vraiment l'urban fantasy. Là où la science-fiction, on part du principe de dire que c'est notre monde, dans lequel il arrive quelque chose, soit d'extraterrestre, soit de vie intelligente pas prévue, ou d'expérimentation qu'on mal tournée, mais dans tous les cas, ça se veut réaliste. C'est là où les films de super-héros sont un peu paumés entre les deux. Moi, j'aurais tendance à dire que Superman, c'est plutôt de la science-fiction, là où Wonder Woman, c'est compliqué. Hein. Wonder Woman fait partie de ces rares univers où on ne sait pas trop, parce qu'on parle quand même d'un monde, encore une fois, qui vit en parallèle d'une autre, qui est très ancien, qui a des technologies dans sa force, enfin qui font sa force, et qui a vécu en parallèle d'une autre, exactement comme je disais pour les vampires. Donc c'est vrai que Wonder Woman, j'aurais plutôt tendance à dire urban fantasy, mais je comprendrais très bien qu'on me dise non, c'est de la science-fiction, tout comme le Marvel Cinematic Universe, qui pour moi est totalement dans l'urban fantasy. Il n'y a pas du tout de questions à se poser là-dessus, entre Thor, Captain America et tous les autres. Enfin, laissez tomber, hein, c'est pas la science-fiction. Iron Man tout seul aurait pu passer pour de la science-fiction, mais tous les autres à côté, laissez tomber. C'est de l'urban fantasy à balle. Enfin voilà, du coup dans le cas de Shape of Water, je sais pas trop. Donc je vais pas vous dire, voilà, c'est le film de science-fiction qui a révolutionné le cinéma, donc j'en sais rien. Si par contre j'ai raison et que c'est de l'urban fantasy, là ça va se révolutionner le cinéma, et non seulement le cinéma, mais également aussi peut-être vraiment cette mouvance dont je parlais tout à l'heure, qui est en train vraiment de repasser à ce que je disais dans mon 4e épisode des Petites Réflexions d'un soir, à savoir la représentation. Moi ce que je déteste, ce que je n'aime pas, parce que je ne vais pas dire que je déteste, c'est pas vrai, mais ce que je n'aime pas dans le cinéma français, dans le cinéma social américain, c'est le côté on veut montrer la réalité, oh là là, vous comprenez, c'est touchant de montrer des choses vraies, fortes à la caméra. Donc, enfin, si, peut-être pour certains, pas pour moi. Pour moi, l'art et ce que c'est vraiment représenter une situation ou quelque chose par quelque chose qui n'existe pas. Pour moi, l'art, et que ce soit dans la littérature ou dans le cinéma, au-delà évidemment de tout l'aspect, on va dire, image, de tout l'aspect écriture, de tout l'aspect, tout ce qu'il y a autour, pour moi, l'art et ce qui doit être l'art dans le cinéma, c'est la représentation. Et je suis content de constater que la fantasy, qui est quand même le top du top en termes de représentation, hein, parce qu'on parle d'un univers qui n'existe pas, avec des créatures parfois complètement loufoques ou imaginaires, qui n'ont rien à foutre là. Et tout ça, ça parle de représentation de problèmes qui touchent notre société. Je vous prends par exemple Les Animaux Fantastiques, qui parlent donc de la biodiversité et du fait qu'il y ait des espèces qui disparaissent, ou en tout cas qui soient maltraitées. Donc on parle quand même, dans un film qui est censé, je sais pas si c'est pour les enfants, Les Animaux Fantastiques, parce que c'est quand même plutôt adulte, mais dans un film qui peut paraître enfantin, et qui parle clairement de magie et de tout ça, on va quand même vous parler de biodiversité, d'écologie et de thèmes qui aujourd'hui sont marquants dans notre monde actuel. Et dans le cas de Shape of Water, on va parler de différence, on va parler d'acceptation, on va parler d'amour, mais bon, ça c'est des thèmes, on va dire, c'est des thèmes qui sont universels, mais c'est intéressant que là où d'habitude ça va être mis en avant par
je sais pas moi, Titanic par exemple, que j'aime beaucoup, hein, c'est pas la question, mais Titanic, on va parler d'une personne qui est en première classe, et une personne qui est en troisième classe, ou on va parler de Roméo et Juliette, ou on va parler de ce genre de choses. Mais là on parle d'un amour entre un monstre et une femme, et c'est vrai que mis à part La Belle et la Bête, qui avait été adaptée quarantaine de fois parce que impossible d'inventer autre chose, ou mis à part des films un petit peu parodiques comme le film, là j'ai oublié le nom, avec le zombie, donc la fille, le zombie qui est amoureux de la fille, enfin bref, c'était rigolo ce film aussi. Mais je veux dire, au-delà de toutes ces amourettes un petit peu soit parodiques, soit déjà vues, c'est vrai que c'est là où Shape of Water vise un peu juste, et vise de façon très mature. Alors encore une fois, j'ai pas vu le film, mais j'ai juste vu la bande-annonce, et rien que la bande-annonce, elle vaut le coup, hein. Si vous l'avez pas vue, allez la voir. Bon, en tout cas, je voudrais féliciter Guillermo del Toro pour ses 4 Oscars, hein, et je lui souhaite d'en gagner plein d'autres. Mais voilà, donc tout ça pour dire que je suis vraiment enthousiasmé par cette victoire de Shape of Water sur d'autres films qui pourtant habituellement aurait bien plus tendance à gagner, hein. Pour moi, Darkest Tower ou Get Out ou d'autres films avaient sûrement plus de chances de gagner ces Oscars-là. Et ben non, tu vois, comme quoi, on peut se tromper, comme quoi Durandal va vraiment devoir faire une vidéo pour s'expliquer. Mais voilà, mais du coup, ouais, je pense vraiment que c'est une victoire de la fantasy, c'est une victoire de la représentation, en tout cas au cinéma. Et je trouve, alors je sais pas pour vous, mais je trouve qu'on est vraiment dans une nouvelle ère à ce niveau-là. Donc je vous parlais de Bright par exemple, je vous parle donc de Shape of Water, je vous ai parlé des Animaux Fantastiques, je peux très bien vous parler aussi de... Et j'ai oublié les noms, évidemment. Il y avait le film avec le cochon, que j'ai pas pu voir encore une fois, la version exclusivité Netflix, mais qui est aussi très intéressant dans son genre. Puis il y a aussi, évidemment, le fan-film de Voldemort, là, qui a fait beaucoup parler de lui. Bref, je pense qu'on est vraiment dans une ère où la fantasy, en fait, marque de plus en plus les générations. Et j'espère que ça va vraiment exploser. Enfin, je suis un défenseur de la fantasy à fond. Pour moi, vraiment, ce qui a marqué toujours l'humanité, c'est des œuvres fortes qui représentaient une situation actuelle. Et je pense qu'à l'avenir, le social n'aura pas forcément d'impact sur vraiment sur le monde culturel de demain. Voilà. Du coup, voilà. Donc encore une fois, félicitations à Guillermo del Toro. Et encore une fois, on verra bien l'avenir du cinéma, où est-ce qu'il va aller. Mais ces 4 Oscars-là sont une véritable victoire, je pense, pour le monde de la représentation. Donc que ce soit l'urban fantasy, la science-fiction, ou la fantasy, hein, je veux dire, je parle de l'urban fantasy, mais il n'y a pas que l'urban fantasy. Et du coup, voilà, donc je suis vraiment enthousiasmé par tout ça, c'est pour ça que je voulais réagir aujourd'hui. Avant de terminer cette vidéo, donc comme je vous disais, cette vidéo n'était pas prévue, donc il y a une autre vidéo qui est en préparation, donc qui est en cours de montage en fait, qui a été écrite, qui a été travaillée, donc il y aura pas mal des petits effets que je suis en train de travailler, contrairement à cette vidéo là. Et du coup, cette vidéo là va être très 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 importante sur cette chaîne. Elle fait un petit peu écho à cette vidéo là. Vous comprendrez. Ça va être un peu la vidéo qui va marquer un peu le tournant de cette chaîne. Donc voilà, donc je vous invite vraiment soit à cliquer sur la petite cloche pour la voir, soit en tout cas à être prêt à cliquer sur cette vidéo parce que je vais la diffuser un max et elle est vraiment importante pour moi. Quoi d'autre? Sinon vous avez vu le décor derrière, hein. C'est pas un nouveau décor en fait. Je suis dans la même pièce que pour la vidéo des Geek Fairies, seulement j'ai changé l'angle, voilà, pour que ce soit plus sympa. Allez, sur ce, je vous retrouve pour la prochaine vidéo, donc qui va arriver très bientôt, et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao!